Bonjour, je suis Dr Michael René, chiropraticien et propriétaire du Centre chirospécifique à Laval. Aujourd'hui, je vais vous parler des fondements de la chiropratique spécifique NUCA. Tout commence par l'intelligence innée du corps humain. L'intelligence innée du corps humain, c'est ce qui fait en sorte que vous êtes en vie. Mais cette intelligence-là, c'est celle qui va faire en sorte que vous allez naître. Ces cellules-là proviennent de la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. C'est le début de la vie. Mais ces cellules-là vont tranquillement devenir un enfant qui va naître 9 mois plus tard. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces cellules-là vont devenir un enfant qui est vivant et qui fonctionne par lui-même? C'est l'intelligence innée du corps humain. On l'appelle comme ça, mais en fait, c'est un groupe de fonctions dont on n'a pas découvert tous les fondements encore. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est véhiculé par votre système nerveux. Le système nerveux, c'est le premier système de tous les systèmes dans le corps humain qui va se différencier de la masse de cellules. Donc, le système nerveux, son rôle, c'est de faire croître l'enfant, mais c'est aussi de coordonner toute une foule de fonctions. Donc, cette croissance-là va faire croître le bébé à l'intérieur du ventre de la mère, va faire naître l'enfant, et finalement, après ça, va faire grandir l'enfant jusqu'à temps qu'il soit adulte. Quand on est adulte, évidemment, on arrête de grandir. Mais rendu là, on doit réparer. On doit continuer de vivre parce que cette réparation-là est vraiment très importante à notre survie. Donc, on a des accidents, des blessures, des chutes, des traumatismes, différents débalancements dans notre corps que notre corps doit régler. Et donc, la régénération est tout aussi importante que la croissance. Et c'est cette régénération-là qui va faire en sorte que vous allez être capable de guérir de différentes choses. Mais il reste qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture dans cet équilibre-là. Donc la force qui a construit votre corps va aussi le guérir. Donc qu'est-ce que c'est finalement cette rupture-là dans l'équilibre? On va en parler dans une petite minute. La coordination d'intelligence innée est véhiculée par votre système nerveux. Le système nerveux, c'est l'organe qui contrôle absolument tout dans votre corps. Donc, tous les organes ont été reliés finalement au système nerveux parce que c'est le premier système à se différencier, comme je disais tantôt. Donc, le rôle du système nerveux, c'est un peu comme celui d'un chef d'orchestre finalement. Le chef d'orchestre est là pour coordonner, pour réguler la vitesse, pour s'assurer que le tout est harmonieux. Et donc, le rôle du système nerveux est fondamental dans le corps humain. Le système nerveux contrôle tous les autres organes dans votre corps. Donc, le système nerveux contrôle le système musculaire, le système respiratoire, la digestion, la circulation du sang, la circulation de la lymphe, le système immunitaire, le système endocrinien, toutes les glandes dans votre corps, les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Tout ça est coordonné par votre système nerveux. Donc, vous imaginez la complexité de cet organe-là et comment, finalement, une rupture de l'équilibre de cet organe-là peut être, finalement, quand même assez dramatique. Donc, la rupture de l'équilibre est provoquée par un événement déclencheur, normalement. Donc, cet équilibre-là, normalement, est instable. Comme on voit sur des équilibristes, je serai à côté de moi, on voit qu'il y a quand même juste un point critique où il va avoir un équilibre. Mais dès que cet équilibre-là est rompu, il va avoir finalement une dysfonction qui va commencer à se créer dans le corps humain. Ça peut être un traumatisme physique, comme on voit ici, un accident automobile. Ça peut être une chute en ski, ça peut être une chute en bas d'un arbre, ça peut être une chute sur la glace, ça peut être une foule de choses différentes. Pensez à un impact qui pénètre dans le corps humain et qui va créer finalement un débalancement. Ça n'a pas besoin de pisser le sang, on n'a pas besoin de se rendre à l'hôpital. C'est vraiment quelque chose qui est fort, mais que le corps n'est pas capable d'absorber jusqu'à un certain point. La césarienne aussi peut être considérée comme étant, pour l'enfant naissant, un traumatisme, parce que l'obstétricien doit tirer la tête et doit finalement exercer quand même une assez forte traction pour sortir l'enfant du ventre de la mère par la plus petite incision possible. Donc la zone fragile finalement dans notre corps, parce que là j'ai parlé de chocs qui doivent être absorbés par le corps humain, il y a une zone qui est plus fragile que les autres. Donc le système nerveux, c'est quelque chose qui est fragile en soi, il a besoin d'une protection. Le système nerveux, ça a la consistance à peu près d'une gélatine qui est un petit peu plus dure que la gélatine en fait, mais pas vraiment plus. Donc c'est quand même assez fragile et ça a besoin d'une armure, d'une protection. Donc cette armure-là, finalement, c'est la colonne vertébrale, comme on voit ici. Donc le choc résulte d'une force qui est trop intense dans le corps humain, qui a été absorbée par la colonne vertébrale et qui crée un désalignement.
La région la plus mobile de la colonne vertébrale, c'est la région des hautes cervicales. Donc, c'est la région qui est la plus fragile. C'est là où on a le plus de mouvement. Donc, entre la flexion et l'extension, on a environ 110 degrés de mouvement. Bien, 45 degrés de ce mouvement-là est juste entre le crâne et la première vertèbre du cou. La rotation de chaque côté, on a 80 degrés de rotation de chaque côté. Entre ces 80 degrés-là, on a 40 à 50 degrés juste entre la première et la deuxième cervicale. Donc, c'est énormément de mouvement à cette région-là, donc elle a besoin de mobilité, et donc on paye cette mobilité-là au prix de la fragilité. On a aussi un organe très important du système nerveux central à l'intérieur des hautes cervicales, qu'on appelle le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, c'est l'organe qui contrôle vos fonctions vitales, donc tout ce qui vous tient en vie. Moi, j'appelle ça le cruise control. Autrement dit, votre rythme cardiaque, votre digestion, votre pression artérielle, votre respiration, c'est tout contrôlé à l'intérieur du bulbe rachidien, donc ça crée un certain rythme. Et donc, le bulbe rachidien est critique dans, dans le maintien de votre vie. Il y a aussi le contrôle postural qui est contrôlé à l'intérieur du bulbe rachidien, donc tout ce qui vous tient debout. Présentement, je suis là debout à vous parler, mais je n'ai pas à penser à contracter les muscles de mes fesses, de mes jambes, de mon dos, de mon cou. Ça se fait tout seul. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça va créer des débalancements dans votre système musculo-squelettique. Donc, ici, on va regarder une vue de dessus. Donc, c'est comme si vous m'aviez coupé la tête et que vous regardiez finalement mon cou, mais vue de dessus. Donc là, on va regarder une vertèbre, donc la première vertèbre cervicale, et la deuxième qui est en dessous. Donc, le système nerveux passe ici au centre. Ça, c'est des vertèbres qui sont en bon alignement. Regardez ce qui se passe si on déplace la première cervicale. Donc, on crée un désalignement. Le désalignement est quand même assez extrême, mais vous voyez la différence du trou au centre. On a vraiment une diminution du trou, et c'est par là qu'il passe le bulbe rachidien. Donc, autrement dit, le bulbe rachidien se trouve à être comprimé, à être tordu, à être compressé légèrement dans la plupart des désalignements, parce que ça ne ressemble pas à ça. Un désalignement, d'habitude, on parle de 0,5, 1, 2 degrés. Là, on voit quelque chose comme 15 degrés. C'est juste pour vous prouver un point. Ce désalignement-là va créer un changement du trou de conjugaison au centre, donc le trou par lequel passe votre système nerveux central. Ici, on a un désalignement de la deuxième cervicale et vous voyez que ça crée un peu le même genre de pression au niveau du système nerveux. Aussi, cette région-là des hautes cervicales soutient la tête. Atlas, qui est le nom de la première cervicale, comme le dieu, pas le dieu grec, mais c'est un titan, qui finalement a été condamné à soutenir la Terre sur ses épaules. Et Atlas, finalement, dans notre corps, lui soutient la tête. Elle est beaucoup plus grosse que lui. Okay? L'Atlas pèse 50 grammes, la tête pèse 7 kg. Donc on a un ratio là, de vraiment là, plus que 1% entre la tête et l'Atlas. Et donc lorsqu'on a un léger désalignement, comme vous voyez ici, ce que ça va créer, c'est que ça va décentrer la force de la gravité. La gravité n'aura pas de pitié pour vous si vous êtes croche. La gravité reste à 90 degrés du sol. Donc tout ça va créer une énorme tension, une énorme pression au niveau du cou et donc aussi au niveau du système central à l'intérieur. Donc si l'Atlas se désaligne, automatiquement la posture en souffre parce que le système nerveux va avoir de la pression dessus. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cet influx nerveux-là qui provient du bulbe rachidien va contrôler votre cœur, vos poumons, vos intestins, donc ça va avoir un impact là-dessus. Mais ce qui est le plus visible, c'est la posture. Donc il va y avoir un désalignement, votre posture va se tordre. Okay? Et tranquillement, vous allez commencer à souffrir de certains maux, de certaines douleurs, soit dans le bas de votre dos, soit dans votre cou. Ça peut créer des maux de tête, ça peut créer des douleurs aux épaules. Tout dépend des différents traumatismes que vous allez vivre après avoir été désaligné comme ça. Donc, comme je vous disais, une posture tordue va amener des douleurs un petit peu partout dans votre corps. Qu'est-ce que ça a comme conséquence d'être désaligné? C'est sûr que premièrement, ces conséquences-là, on parle de douleur. Donc, au fil des années, donc disons que vous avez subi votre premier traumatisme à l'âge de 8 ans, vous êtes tombé d'un arbre, puis vous êtes tombé sur la tête, sur le cou, sur l'épaule, et ça a créé un désalignement au niveau de votre cou. À l'intérieur, votre système nerveux central, finalement, doit compenser. Vous avez une petite torsion de la posture. On ne s'en ressent pas avant l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être même 40 ans dans certains cas, tout dépendamment de la quantité de traumatisme que vous avez eu après. Mais là, ce qu'on va avoir, c'est différentes douleurs qui vont s'installer tout dépendamment comment votre corps a compensé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les troubles qu'on peut avoir à l'intérieur, les troubles respiratoires, digestifs, les troubles au niveau du système immunitaire, les troubles au niveau du système reproducteur, du système circulatoire,
il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver en dedans. Pourquoi? Parce que le système nerveux est l'organe contrôleur de tous les autres organes de votre corps. Donc, si votre système nerveux central ne fonctionne pas bien, tous les autres organes vont en souffrir automatiquement. Donc, là, on établit qu'il y avait un désalignement. Maintenant, il faut trouver une façon comment le régler, évidemment. Il y a plusieurs façons de corriger un désalignement. Moi, j'ai choisi une des méthodes qui est les plus précises, qui, dans son analyse, nous permet d'avoir un résultat sans avoir à amener la tête et le cou dans des positions irrégulières. C'est une méthode très douce. C'est une méthode qui est très précise, mais qui a des résultats qui sont vraiment, vraiment visibles. Donc, de quoi ça a l'air un désalignement? Ça ressemble à ça. Donc, on le prend sur radiographie. Donc, vous voyez, ici, on a la tête qui penche, le cou qui est droit. Ici, on a la tête qui penche dans l'autre sens, le cou qui penche dans l'autre sens. Donc, finalement, il y a toute une foule de désalignements. Il y a des millions et des millions de possibilités différentes. Donc, on ne peut pas juste dire que l'atlas est à gauche, l'atlas est à droite. Il faut considérer, premièrement, toute la colonne vertébrale. Donc, nous, on considère le haut du corps et le reste du corps va suivre en bas. Okay, pour fin d'analyse, c'est un petit peu plus facile. On pourrait considérer le corps au complet si on voulait. Mais là, ce qu'on veut aller chercher, c'est vraiment la précision. Donc, la tête penche-t-elle de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés? Est-ce que le cou penche de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés? Tout ça va changer l'angle dans lequel je vais venir réaligner la colonne vertébrale. Okay, donc, si on prend ça comme exemple ici, donc avec les calculs, on a déterminé qu'il y avait un certain angle. Donc, on a une certaine hauteur, une certaine profondeur à l'ajustement. C'est un ajustement qui est fait en 3 dimensions. Et donc, on va prendre des mesures. Quand on fait l'ajustement NUCA, on prend des mesures entre le point de contact qui est juste ici derrière l'oreille, pour venir réaligner la tête avec le cou. Et donc là, on prend un ruban mesuré et on mesure finalement l'angle qui est ici. Donc vous voyez 4,25, donc ça se reporte ici. Donc on mesure en hauteur et on mesure en profondeur. Donc 2,5. Donc ça me donne un certain angle et je dois tourner dans une certaine direction pour arriver à créer le résultat escompté. Donc tout ça mis ensemble, c'est ce que je dois recréer avec mon corps pour venir créer l'ajustement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment simple à obtenir. Ça prend des années d'expérience avant de pouvoir être bon à faire cette pratique-là. Mais lorsqu'on a vraiment l'expérience et l'expertise pour le faire, c'est quelque chose qui donne des résultats incroyables. Donc, c'est le protocole NUCA que j'applique. NUCA, ça veut dire National Upper Cervical Chiropractic Association. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site internet de l'association NUCA, qui est www.nucca.org. Et vous allez pouvoir trouver, finalement, toute une foule de choses que NUCA a mis disponibles au public. Notamment, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses. Donc, je vous invite fortement à aller voir le site de l'association. NUCA, c'est un protocole qui permet à des chiropraticiens qui veulent bien pratiquer cette technique-là, parce que ça prend une certaine personnalité pour pouvoir le faire. C'est une technique qui est très cartésienne. On a besoin d'être déterminé, d'être convaincu. On a besoin vraiment d'être concentré. Ça demande beaucoup de temps d'analyse, autant au niveau radiographique qu'au niveau de la pratique de l'ajustement. Donc c'est quelque chose, c'est un protocole que pas tous les chiropraticiens décident de faire, malheureusement. Mais au moins, vous en avez un au Québec qui est à Laval. Donc, c'est quelque chose qui est bien pour vous. Donc, l'ajustement chiropratique NUCA ressemble un peu à ça. Donc, vous avez finalement une direction dans laquelle faire l'ajustement. Donc, comme je vous ai parlé tantôt, il y a un angle précis dans lequel le faire. Vous êtes allongé sur le côté. Moi, je viens intervenir dans une direction précise pour faire l'ajustement.